Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La lumière n'est pas... Le soleil n'est pas à son zénith, et il a l'air d'avoir disparu derrière les nuages, et en plus, à l'ombre des arbres, c'est pas la grande clarté. J'espère que cet entretien sera plus clair que l'écran de cet entretien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet. Je vois que la très sainte Vierge Marie est souvent insultée par certaines personnes qui malheureusement, à partir de certaines écritures, font des déductions, mais qui ne sont pas ce qui est marqué dans les écritures. Des déductions un petit peu hâtives. Par exemple, si nous reprenons, je voyais ça dans un commentaire, quelqu'un qui disait « Ah, voyez, qu'est-ce que c'est ce sujet de « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ». La très sainte Vierge Marie parle de son Sauveur. Et la conclusion, c'est que donc elle a des péchés dont il faut être sauvé. Mais il n'est pas dit dans cet écrit qu'elle a des péchés. Elle a dit que son Dieu est son Sauveur. Il n'est pas marqué qu'elle dit qu'elle a des péchés. Donc ceux qui disent les Écritures sont bien hâtifs pour ne pas suivre les Écritures et pour faire des interprétations à leur manière. La très sainte Vierge Marie, il en est question dans beaucoup d'endroits, dans les Écritures, pour montrer que celle qui est pleine de grâce, c'est pas à qui il a été fait une grâce, non, c'est celle qui est pleine de grâce. Si on regarde le texte grec, ils verront que ce mot correspond à celle qui est pleine de grâce. Et quand on est pleine de grâce, il n'y a pas de place au péché. Sinon, on ne serait pas pleine de grâce. Donc avant de dire, avant de s'avancer, parce que une phrase s'est penchée sur sa servante, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. L'ange l'a dite pleine de grâce. Et croyez-vous qu'elle va mentir en disant qu'elle est une pécheresse, comme il était dit dans ce commentaire? Non, elle n'a pas dit qu'elle était une pécheresse. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Maintenant, nous pouvons venir à la raison pour laquelle le Christ est son Sauveur. Alors qu'elle n'a pas de péché, elle n'est pas liée au péché originel. Elle n'est pas liée, elle n'a pas fait commerce avec le marchand de péché, Satan, le serpent des origines. Aucun commerce avec le Satan des origines. Et cela est dit très clairement dans les Écritures. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Ce mot femme résonne comme en écho dans l'Évangile. Lorsque notre Seigneur s'adresse à sa mère, il lui dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure. Cette heure où le Christ va écraser la tête au serpent. Car cette femme qui est en inimitié entière, qui ne fait pas de commerce avec Satan, qui ne va pas acheter ses marchandises de péché, n'a aucune proximité avec lui, qui est en totale inimitié. C'est celle qui sera la mère de la descendance qui va écraser la tête du serpent, de ce pourvoyeur du péché. Donc il est bien dit clairement de cette inimitié qu'il existe entre elle et le serpent. Ça laisse entendre qu'il n'y a en elle rien du péché.
il y a une inimitié. Elle est pleine de grâce, et non pas pleine de péché, une pécheresse. Et cependant, pourquoi en est-il ainsi? Chose étrange. Pourquoi dit-elle mon sauveur? En Dieu, mon sauveur. Parce que notre Seigneur devait racheter le genre humain. Notre Seigneur s'est livré pour racheter le genre humain, et la très sainte Vierge Marie a été préparée pour être pleine de grâce, pour participer à cette œuvre de rédemption, en donnant son oui, son fiat, en donnant sa chair très pure, pour en revêtir notre Sauveur. Et il fallait donc la préparer en vue de la venue du Rédempteur dans ce monde, en vue de sa maternité, du Rédempteur en ce monde, de ce Rédempteur qui serait sans péché, sans lien avec le péché originel, sauf le seul lien qu'il y a entre lui et le péché originel, c'est qu'il est venu pour l'effacer, pour l'anéantir, pour écraser la tête de Satan, et pour permettre à tous ceux qui l'entendraient, qui ne seraient plus à l'écoute de Satan, qui ne seraient plus à mordre la descendance de la femme ou le talon de la femme, en l'injuriant, la traitant de tous les noms, en disant qu'elle est une vulgaire pécheresse, elle qui est pleine de grâce, elle qui est la femme de l'origine dont la descendance va écraser la tête de Satan, c'est-à-dire le Christ, car c'est uniquement le Christ qui écrase la tête de Satan. Ainsi, nous voyons que cette femme parle de notre Seigneur en disant « mon Sauveur », parce qu'elle a été préparée, elle a été faite sans péché, conçue sans péché, en vue de la venue de celui qui allait briser le péché du monde, qui devait venir au monde pour effacer le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Notre Seigneur devait venir. Et la très sainte Vierge Marie peut dire qu'il est son sauveur, parce que par cette préparation, elle a été préservée du péché originel. Donc notre Dieu est bien son sauveur, parce que c'est en vue de la préparation de la venue du Sauveur qu'elle est conçue sans péché. L'Immaculée est conçue sans péché et sauvée par le Christ, en ce sens que c'est à cause du Sauveur, en vue du salut apporté au monde, qu'elle est conçue sans péché et pleine de grâce, et qu'elle devait enfanter le Sauveur et le revêtir de sa chair très pure. Sinon, elle aurait été conçue avec le péché. Et si le Sauveur n'était pas venu, personne n'aurait été sauvé. Pas même les esprits en prison, auxquels notre Seigneur est venu prêcher. Nous voyons ça pour ceux qui disent « Ah, vous savez, les gens, ils dorment. Quand ils sont morts, ils dorment. Les saints, c'est pas la peine de leur parler, ils dorment. » Alors notre Seigneur serait-il allé aux esprits en prison prêcher à des dormeurs? Tout le monde aurait été perdu si notre Sauveur n'était pas venu. Notre Sauveur a ouvert les portes de ces prisons, de ces esprits qui attendaient l'attente du Sauveur, qui étaient préparés, qui avaient été annoncés dès les origines, après la chute du péché originel. Ainsi, nous voyons dans les Écritures, non pas que Marie est pleine de péché, mais qu'elle est pleine de grâce, qu'elle est cette femme qui a une inimitié
dans lequel Dieu a mis une inimitié entre elles. Dieu a mis une inimitié. Dieu a mis une inimitié entre elle et le serpent. Et du fait qu'elle est pleine de grâce, elle est aussi pleine de grâce pour vivre. Non seulement parce qu'elle est, par sa conception, dans sa conception, dès sa conception, mais elle est pleine de grâce aussi pour vivre de la grâce divine, dans la sainteté, pour être agréable à Dieu, pour être la servante du Seigneur et participer ainsi dans cette œuvre de rédemption. Elle y participe en donnant naissance au Sauveur, qui est conçu en elle du Saint-Esprit, cette Vierge très pure, sans tache. Et aussi, nous la voyons au pied de la croix, comme annoncée par Siméon, percée de ce glaive de douleur, qui s'offre en victime, elle aussi, dans cette douleur qui s'offre avec son Fils. Elle qui intercédait déjà pour ce salut, pour cette naissance de l'Église, pour cette alliance sainte entre Dieu et son peuple, figurait déjà aux noces de Cana. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Elle qui intercède auprès de son Fils, afin qu'il puisse changer l'eau en vin, parce que les invités n'avaient plus de vin dans ces noces. Donc nous voyons la puissance d'intercession de cette sainte mère, cette sainte Vierge, la très sainte Vierge Marie. Et c'est elle aussi, c'est à remarquer, et c'est elle aussi qui méditait la vie de notre Seigneur dans son enfance. Et c'est donc d'elle que procèdent tous les récits de l'enfance que nous avons dans Saint Luc, par exemple. Saint Luc qui nous rappelle, par exemple, si nous prenons le chapitre, je crois que c'est le chapitre, à partir du chapitre 1 ou du chapitre 2, l'évangile de l'enfance, oh ben zut, à partir du verset 19, jusqu'au verset... Ah non, je dois avoir la référence, là. Je dois avoir la référence ici. Je dois avoir la référence. On va voir ça. On va être renseigné aussitôt. Il pleut. J'ai choisi le moment. Ça fait des jours qu'il ne pleut pas, des jours qu'il ne pleut pas. Je sors presque dans la nuit et il pleut. Donc, l'évangile de l'enfance. L'évangile de l'enfance. Est-ce qu'il y a une référence? Oui, c'est ça. En gros, c'est le chapitre 2 de Saint Luc, chapitre verset 19 à 51. Et on voit que ça commence par ces mots. Par ces mots. Elle méditait ces paroles dans son cœur. Elle méditait toutes ces paroles dans son cœur. Tous ces événements de la naissance de son fils, de la conception de cet ange. De la visite dans l'étable, des visites dans l'étable des bergers. C'est d'elle que procèdent les évangiles de l'enfance, elle qui méditait tous ces événements. C'est d'elle que nous tenons, en gros, ces évangiles de l'enfance. Saint Matthieu ou Saint Luc. C'est Saint Luc qui parle d'elle en disant « Elle méditait dans son cœur ». Eh oui, elle méditait, il le sait. Il le sait, et c'est pour ça qu'il insiste. Il insiste au début et à la fin d'ailleurs du récit de l'enfance. Et donc nous voyons cette femme dans cette dernière partie de l'Apocalypse revêtue du soleil, 12 étoiles qui couronnent sa tête, dans cette vision de gloire, où le démon est d'ailleurs, où le dragon est pas loin d'être terrassé. Nous voyons cette vision de victoire, de celle qui est la mère de cette descendance qui la dira toujours bien heureuse, contrairement à ces autres qui vont lui mordre le talon par les insultes. Non, nous la reconnaissons pleine heureuse et pleine de grâce, telle que l'ange l'a révélée, l'Immaculée Conception, telle qu'elle s'est révélée elle-même, telle qu'elle est apparue elle-même.
Je suis l'Immaculée Conception. À Lourdes. Combien de miracles, combien de guérisons. Suite à cette phrase, je suis l'Immaculée Conception. Mais c'est pas le canal de grâce. Le canal de grâce, par où nous est venu le Sauveur, et qui agit toujours, C'est Dieu qui guérit. Mais elle intercède. Femme, mon heure n'est pas encore venue, mais maintenant son heure est venue. Son heure est venue. Notre Seigneur a souffert la passion sur la croix. Il a vaincu Satan. Il a offert son sang pour le péché du monde, et la Vierge Marie était au pied de la croix, percée de glaives de douleur. Elle avait offert sa vie pour accompagner son Fils dans cette offrande de lui-même à Dieu son Père, ce mystère de la rédemption caché de l'origine et révélé à ses saints. Ses saints. Hein, pour tous ceux qui disent « Oh, les saints, Dieu seul est saint, Dieu seul est saint », c'est lui, c'est vrai, Dieu seul est saint, mais c'est lui qui confère la sainteté, qui fait participer à sa sainteté. Il est la vie, et il nous donne la vie. Il est la pierre sur laquelle est fondée l'Église. Il est la pierre de fondement, mais il fait de Saint-Pierre la pierre, et de ses successeurs également. C'est ainsi que par cette inspiration, qui, dans son infaillibilité, ne fait pas inventer des formules, mais c'est une infaillibilité que reçoivent les papes, une infaillibilité, on peut dire négative, c'est-à-dire que dans les formulations qu'ils font, ils ne font pas d'erreur. Ils ne font pas d'erreur. Ils donnent ce qui tient de la révélation et ne font pas d'erreur dans la formulation, dans la définition qu'ils en donnent. C'est ainsi que je peux vous lire maintenant la formulation qui est faite. Est-ce qu'on va voir mieux là? On voit mieux, non? C'est quand même plus joli, hein. Ça fait un petit peu un ciel étoilé presque, hein. Sauf que c'est pas le ciel, mais enfin, ça fait étoiler un petit peu quand même. Donc ça va me servir à lire le texte plutôt. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie fut dans les premiers moments de sa conception par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant et en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute tâche du péché originel et révélé de Dieu, dans cette définition que cette doctrine est révélée de Dieu et par conséquent, elle doit être crue et fermement et constamment par tous les fidèles. Ineffabilis, Pie IX, 1954, le 5 décembre. Et donc, c'est là qu'il nous faut écouter l'Église. Pourquoi n'écoutez-vous pas l'Église? Ceux qui n'écoutent pas l'Église, tenez-les pour des païens et des publicains. C'est là qu'il nous faut écouter l'Église, c'est là qu'il nous faut avoir foi en cette fondation très sainte, l'Église, qui est ce corps qui a, notre Seigneur a donné ce magistère vivant, fondé en premier sur celui qui est le successeur de Saint-Pierre, à qui il a promis « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Tu reviendras affermi, mes frères. Mais ses successeurs, bien sûr, son Église ne va pas être défaillante. Il faut écouter l'Église. Hein? Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Il faut écouter l'Église. Et dans son pasteur, dans le pasteur que notre Seigneur a désigné pour être le fondement de cette Église. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. À la fois, c'est sur cet esprit qui repose en particulier sur ce chef de l'Église. Comme par exemple, lorsqu'il a prononcé, c'est une révélation particulière du Père qui lui a été faite. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. C'est la profession de foi chrétienne par excellence.
Et par ce même esprit qui va dans les successeurs des apôtres, ils ont ce pouvoir d'infaillibilité dans le sens d'une infaillibilité négative qui fait que dans ce qu'ils disent, ils ne font pas d'erreur. Donc dans la formulation que nous avons au sujet de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, il n'y a pas d'erreur. Peut-être peut-on préciser encore plus. Peut-être y aura-t-il des développements plus importants. La Très Sainte Vierge Marie apparue à Lourdes, en tout cas, a dit « Je suis l'Immaculée Conception » et cette parole a été confirmée par quantité de miracles. Approuvée de Dieu, donc, parce que c'est lorsque notre Seigneur dit si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres, car c'est mon Père en moi qui l'ai fait. Cette Très Sainte Vierge est le canal de grâce. Elle apparaît à différents endroits pour nous amener à son Fils, qui est le Sauveur du monde. Nous devons avoir foi en son Fils, dans son Église. L'écoutez, lui, dans son Église. Celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas. Tenez-les pour des païens et des publicains. Il y a une autre, entre l'Église et la Très Sainte Vierge Marie, les pères ont aussi vu un parallèle. Elle a enfanté en une fois le chef, et l'Église enfante tous les jours les membres. Vous avez Saint Augustin qui parle de cette façon, vous avez Saint Ambroise, vous avez tous les pères de l'Église. Nous n'aurons jamais fini de la dire bienheureuse, et combien pouvons-nous devant ce don de Dieu, de cette rédemption que notre Dieu nous a donné, en préparant cette mère pleine de grâce qui nous a donné le Sauveur. Combien pouvons-nous la bénir en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Parce que certains diront « La mère de Dieu, mais c'est incroyable, mais c'est pas dans l'Écriture. » Si, c'est dans l'Écriture. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, donnez-nous une oreille qui écoute. L'Église, la descendance qui écrase la tête du serpent. Ne soyons pas de ces serpents qui vont mordre au talon la descendance à travers son Église et insulter la Très Sainte Vierge Marie qui est la femme, qui la descendance est venue en ce monde. Ô Marie conçue sans péché, cette prière que la Très Sainte Vierge Marie nous a apprise à la rue du Bac en 1830. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.